Biotechnologie, vous vous demandez peut-être ce que ça signifie, et surtout, faut-il choisir cette option en classe de seconde? Si pour certains la réponse est assez évidente, d'autres s'interrogent, et si c'est votre cas, eh bien cette vidéo est faite pour vous éclairer un petit peu là-dessus. Tout d'abord, il faut savoir qu'en seconde générale et technologique, il y a avant tout un enseignement obligatoire, avec les matières du tronc commun qui sont les mêmes pour tous les élèves, et à ces matières obligatoires peuvent s'ajouter une, voire deux options, qui par définition sont facultatives. Ces options sont variables et sont plus ou moins nombreuses selon les lycées. En voici une liste non exhaustive, et celle qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est l'option biotechnologie. Cette option, vous l'aurez compris, n'est disponible que dans certains établissements. Et ça peut justement être une raison pour orienter votre choix. Les biotechnologies, c'est, selon la définition qu'en donne l'OCDE, le domaine d'étude et d'application valorisant le vivant à des fins utiles à l'être humain, en produisant des connaissances, des biens ou des services. Vous voyez, c'est une définition très inclusive, très large, qui finalement englobe beaucoup d'activités humaines, pour certaines très anciennes, puisque les techniques d'agriculture, d'élevage, la sélection des espèces qui va avec, tout ça c'est déjà une approche rudimentaire des biotechnologies. Alors bien sûr, on a plutôt ce type d'image en tête, qu'il s'agisse d'activités de recherche en agronomie, d'applications dans le domaine biomédical, ou encore d'unités de production dans l'industrie agroalimentaire. L'option biotech a pour ambition d'approcher en quelque sorte ces secteurs d'activité, de les faire découvrir aux élèves à travers un ensemble d'activités pratiques. L'option s'avère utile pour, je dirais, deux raisons principales. Explorer des problématiques variées, qu'elles soient scientifiques, techniques, sociétales, économiques, en lien avec les secteurs que je viens d'évoquer. Alors ça, c'est un aspect qui demande une certaine curiosité de la part des élèves. Et le deuxième grand point positif de cette option, c'est qu'elle permet vraiment de développer des compétences en termes de manipulation pratique, qui sont nombreuses, en termes de raisonnement scientifique bien sûr, et puis aussi de communication, à travers la rédaction de comptes rendus, la présentation d'exposés, l'élaboration de posters, etc. Et plus généralement des compétences d'organisation dans le travail, de la façon la plus autonome possible. Évidemment, tout ça sera aisément transférable plus tard, en première, pour les élèves qui choisiront la spécialité SVT, ou qui s'orienteront vers la filière STL, STL pour Sciences et Technologies de Laboratoire. Alors, concrètement, les séances se déroulent chaque semaine dans une salle dédiée, équipée avec tout le matériel utile. L'effectif réduit du groupe d'élèves leur permet de travailler dans de bonnes conditions et de bénéficier de tout l'encadrement nécessaire. Les activités prennent systématiquement la forme de travaux pratiques avec des expériences qui sont réalisées et, autant que possible, l'inclusion d'une dimension numérique dans le travail. Il s'agit de donner aux élèves le plus d'initiatives possible afin qu'ils se familiarisent avec les outils et les concepts associés aux biotechnologies et qu'ils puissent vraiment explorer ces domaines qui sont généralement assez nouveaux pour eux. Tout ça se fait bien sûr dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Les élèves y sont régulièrement sensibilisés et connaissent les précautions à prendre lors de l'utilisation de certains produits ou matériels. Lors des séances, on fonctionne en général par projet, autour d'une thématique générale, alors par exemple la production alimentaire, avec ici le yaourt. Le yaourt, c'est un produit laitier, donc d'origine biologique, et qui est lui-même transformé par d'autres agents biologiques, des micro-organismes, lors d'un processus de fermentation. Au cours de cette étude, par exemple, les élèves ont eu l'occasion de réaliser des préparations microscopiques de ferments. Ils ont séparé les glucides du yaourt par chromatographie. Ils ont dosé la quantité de protéines par une technique de colorimétrie. Ils ont aussi déterminé la concentration en acide lactique par un titrage volumétrique. Acide lactique dont vous voyez ici la composition en atomes grâce à une application de visualisation moléculaire. Alors justement, applications, logiciels, bases de données, ressources internet, on a aussi souvent que possible recours au numérique
Il peut s'agir de modélisation 3D, ici d'une molécule très importante qu'on trouve dans les cellules sanguines et qui s'appelle l'hémoglobine. Là, c'est une comparaison de séquences d'ADN dans le cadre d'une recherche de prédisposition à une maladie génétique. Ça, c'est une analyse d'IRM, de cerveau humain, donc c'est de l'authentique imagerie médicale. Et puis, tout simplement, l'utilisation d'un tableur pour faire des calculs, tracer des graphiques. Ça, ce sont des choses utiles à maîtriser, bien sûr, que ce soit pour les maths et d'une manière plus générale pour les sciences. Voilà pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire en biotech, tout en gardant à l'esprit, évidemment, un certain nombre d'objectifs de formation. Savoir se comporter dans un laboratoire de biotechnologie en respectant les bonnes pratiques de laboratoire, s'intéresser à des questions de société en envisageant des problématiques liées aux biotechnologies. Alors là, on a l'embarras du choix, des OGM dans l'environnement jusqu'à la gestion des maladies infectieuses, en passant par les techniques d'édition génétique. Bon, il y a pas mal de sujets d'actualité, et parfois même de controverses autour des biotech, et c'est toujours intéressant d'avoir un regard un peu éclairé sur ces questions. S'interroger sur une problématique scientifique en développant ses capacités de raisonnement, développer son sens critique, vous voyez que tout ça, finalement, ça va dans le même sens. Savoir partager ses expériences et ses questions en contribuant à l'avancée collective des connaissances. Bon, alors, tout ça sonne un peu comme des textes officiels, et effectivement, cette liste, je l'ai tirée du programme de biotechnologie, lequel est très ouvert, il s'agit plus de champs d'exploration que d'une somme de connaissances à acquérir, et si vous en avez j'allais dire le courage, le désir, vous pouvez tout à fait jeter un œil à ça en consultant le site qui est indiqué en bas de l'écran. Pour conclure, et c'est peut-être même le plus important, parce que c'est quand même pour eux qu'on fait tout ça, je laisserai la parole aux élèves, celles et ceux qui, en seconde, ont choisi l'option biotechnologie et qui généralement ne le regrettent pas trop. Je vous laisse découvrir ces quelques témoignages qui sont assez révélateurs. Prenez vraiment le temps de les lire, pour ça n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et si cette présentation vous a donné envie, eh bien je vous dis peut-être à bientôt.